Salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes au Décathlon de Wittenheim, donc au club la piste indoor du SAM 68, qui, je rappelle, va donc avoir 3 pistes, le Manspack, la piste 1/8, 1/5, 1/10 bitume de Manspack, Tagolsheim pour le circuit moquette 1/10, 4-2, 4-4, short course 1/10. Là-bas, comme dit, il faudra qu'on voit avec tout le monde ce qui passera mieux niveau, surtout sur les SC, les engins un peu plus lourds, c'est niveau pneumatique et niveau S, parce que limiter les S, c'est une solution. D'un autre côté, quelqu'un qui roule comme dit avec un moteur faible KV en 3S, ça ne changera rien. Je pense qu'il faut limiter peut-être le poids des véhicules et surtout être d'accord avec les pneumatiques utilisables sur les différentes surfaces. Donc ici, on est au circuit indoor. J'ai donc avec moi l'Execute FT1S sur laquelle on a déjà fait de nombreux tests. Pour l'instant, comme dit, les tests étaient relativement longs. Parce que tout simplement, ça ne sert à rien de faire juste 6 minutes avec un réglage, 6 minutes avec un autre, 6 minutes avec un autre. Donc au fur et à mesure, on a changé un réglage, on a passé plusieurs packs par véhicule, 2 à 3 heures de roulage systématiquement, qui sont donc tous disponibles en ligne sur la chaîne, ou vont l'être bientôt, que tout le monde puisse se faire une idée. On a comme toujours aussi avec la petite SG08 Pro. Sur celle-ci, là, j'ai changé les réglages. J'ai passé les ressorts avant à l'arrière, parce qu'ils sont beaucoup plus courts et plus mou, donc l'arrière est super souple avec toujours la cale de précontrainte fournie d'origine, donc l'engin est vraiment beaucoup plus souple à l'arrière, ce qui devrait nous permettre de perdre moins vite l'arrière justement. À l'avant, on a donc mis les ressorts arrière qui sont trop longs, mais on les a coupés avec juste la bonne hauteur pour que la carreau ne frotte pas, et on va voir si ça se comporte mieux, parce que là l'engin peut justement encaisser quelques chocs. À l'avant ça reste relativement dur, mais si on coupe trop, le problème de la carreau qui frotte. Ce que je voulais surtout, c'est assouplir à l'arrière. Donc on va faire les tests d'abord avec celle-là, aussi pour s'échauffer, pour se mettre en jambe avec la Sony ZV-10 là que j'ai sur le trépied, puisque je vais aujourd'hui exclusivement filmer avec la ZV-10 sur le gilet que je vais aller récupérer dans la voiture parce que je l'ai oublié dans la voiture. Pourquoi j'ai pas emmené la GoPro pour avoir un backup? Évidemment, si je filme avec la GoPro plus le gilet, s'il y a quelque chose qui merde, j'ai tout. Mais d'un autre côté, si tu sais que tu as un backup, tu fais moins attention. Et voilà, donc on va commencer à s'échauffer avec celle-là et donc le gilet et la ZV-10. On passera ensuite sur la FT1S, sur laquelle nous avons nettoyé les 8 pneus, collé les pneus donc ride qui ne sont pas donc ceux-là qui ballonnent un petit peu. Sur les jantes grises et les jantes blanches, ce sont deux sortes de pneus différents, donc il faut bien lire les descriptifs. Moi j'avais commencé avec ceux-là parce que je voulais les jantes blanches, puis que j'attaque pas trop fort, donc ça n'a pas trop ballonné. J'ai fixé le véhicule sur le stand pour le transport, c'est des raisons que je peux vous dire, et pour pouvoir travailler proprement pour le traitement et le nettoyage. Très important donc à prendre en compte, c'est le fait que les compétiteurs roulent 6-8 minutes. C'est relativement simple à nettoyer après pour eux, avec du nettoyant spécial à pneus, du nettoyant frein, un chiffon. Donc tu mets du produit sur le chiffon, on le fera ensemble tout à l'heure, vous n'en faites pas. Tu mets ça contre ta roue et là avec la clé ou ton truc tu tournes. Donc moi j'ai préparé la visseuse. De cette façon-là, comme dit tranquille, et hop, tu fais ton petit nettoyage. Donc ça j'ai déjà tout fait à la maison et on fera la même chose pour le traitement. Parce que le but c'est évidemment de ne pas mettre les doigts dans le traitement. Donc ça c'est Chris qui m'a prêté son traitement, merci Chris. Chris, si vous ne savez pas qui c'est le gars qui a fabriqué l'horloge RC Garage 68 découpée à l'eau dans la tôle. Donc on a pris aussi bien sûr des gants. Et on a plusieurs chiffons puisque le traitement, même si ce n'est pas un produit chimique, c'est un produit bio machin, nettoyant franc, le produit nettoyant, ça va de toute façon être des solvants. Donc ne prenez pas l'exemple des mécaniciens et des travailleurs à l'ancienne qui ont pris l'habitude de travailler sans gants parce que c'est une mauvaise habitude tout simplement. Donc on va faire ça et on va tout faire ensemble. Donc là je vous explique un peu ce qu'on va faire. Là, je vais couper la caméra, je vais aller chercher le gilet, on va s'équiper pour faire rouler la SG. Ensuite on fera le traitement, chronométré 15 minutes d'attente pour le traitement. Et on ira rouler cette machine au bout de 10-15 minutes. Entre temps, on fera bien sûr encore un petit essai, on fera peut-être 2-3 coupés par petite session de 10-15 minutes avec les véhicules, faire des vidéos pas trop longues. On fera donc un chrono à 6 minutes. Le premier, ce ne sera pas super effectif puisque il faudra d'abord que je m'habitue au véhicule, au comportement avec les pneus traités comme il faut.
Je vais aussi rediminuer mon timing parce que je ne suis pas assez rapide dans les réflexes tout simplement. Mais si le véhicule tient mieux la route, c'est pas pour ça que je vais faire plus vite le tour du circuit si je ne suis pas capable. On a remis aussi les réglages de base du véhicule pour recommencer à zéro, parce qu'on avait commencé à zéro comme ça sans les traitements. Maintenant on recommence à zéro avec les traitements. Vous voyez clairement la différence, où ça va être très important justement de rabaisser le véhicule, de faire ce qu'il faut pour le roulis, etc. Puisque avec l'accroche supplémentaire, on va faire de plus en plus de tonneaux, tout simplement à la moindre boulette de pilotage. Voilà ce qu'il en est du programme d'aujourd'hui. Ça va prendre un certain temps, puisque, comme dit, on va faire peut-être 6-10 minutes. On va voir à quel moment le traitement va commencer à perdre son effet. Ensuite, le nettoyage, le retraitement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va peut-être justement assurer du coup ça avec l'ASG pour pas que moi je sois assis là pendant 15 minutes à rien faire. C'est mon problème. Assis 15 minutes à rien faire. Je peux pas, je refuse. Donc on mettra peut-être 2 chronos pour le temps de traitement, on roulera avec celui-là. Ensuite on roulera traité, on fera le nettoyage, on refera le traitement. On ira retourner avec la SG et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous, bien sûr, je vous mettrai les vidéos bout à bout avec le bon véhicule, par petites sessions. Parce que, comme dit, avec le traitement, on ne peut pas rouler trop longtemps, on ne peut pas faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire de rouler 40-45 minutes. Ça ne va pas être possible. Et je suis pressé de faire ce truc-là pour découvrir déjà. Moi, j'ai eu un avant-goût un peu de ce que ça fait quand c'est traité, mais c'est surtout qu'il fait beau et que je vais pouvoir aller rouler dehors à mon SPAC sur le bitume. Avec cette même traction, on va aller sur le bitume. Elle craint un peu moins les gravions, les machins que les 4x4 puisque les roues entraînées sont devant, ça éjecte les saletés derrière, il ne devrait pas avoir trop de problèmes de saleté qui passent devant. Et ensuite, ma foi, on passera en 4x4, même à l'intérieur, enfin surtout à l'intérieur parce que là je fais les tests avec le traitement comme dit, par curiosité scientifique, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence aussi. Toujours dans le domaine du loisir, ce ne sont pas des tutos pro et réservés aux pros, c'est juste pour les pilotes de loisirs qui voient un petit peu ceux qui ont envie de faire du indoor et qui voient la différence du traitement, s'ils ont envie de se faire ce travail ou pas, et qui se rendent compte qu'effectivement l'effet du traitement est absolument génial. On a donc les rides ici avec jambes blanches en souple et on a les rides slick, prévus pour traction qui ne ballonnent pas, avec lesquels on fera les mêmes tests. Donc ça se passera comme dit. Là d'abord un petit peu d'échauffement, ensuite on fera peut-être 2-3 runs. On passera sur les slicks, même chose, s'habituer aux slicks parce que ça se comporte différemment. Les slicks tiennent déjà mieux le pavé que ceux-là sans traitement. À la limite, les slicks, c'est jouable sans traitement du tout, mais pareil, il faudra s'arrêter, on le fera aussi ce test-là, s'arrêter toutes les 6, 8, 10 minutes, nettoyer les pneus et recontinuer à rouler. Si on arrive à avoir un grip constant avec les slicks sans faire le traitement, alors oui, on pourra continuer les petits run indoor avec la traction pour affiner les réglages, puisque ma finalité à moi, c'est pas de venir chaque fois avec le traitement, faire le traitement, attendre, faire le traitement, attendre, faire le traitement, attendre, nettoyer, traitement, nettoyer, attendre, traitement, nettoyer, attendre. Moi, c'est vraiment pas mon trip. Moi, je veux juste, quand je fais une sortie RC, je veux rouler. Soyez-en conscients aussi, quand je me prends le temps pour vous faire toutes les vidéos, toutes les explications là, en temps normal, la caméra est éteinte et moi je gaze. Mais voilà. Vous êtes tous là pour moi, donc c'est normal que moi aussi je vous donne quelque chose, au moins un petit peu. Salut les gars, enfin je vous dis salut, mais à tout de suite pour l'échauffement avec la SG dès que j'ai récupéré le gilet de film. Voilà, on va installer, on va mettre le traitement sur les pneus. Ensuite on va rouler la SG, on va mettre un chrono et faire ce qu'il faut. Alors là le but c'est pas de faire tourner vite. On va déjà tamponner, voir que le produit est dessus, voilà. C'est tout. On va y aller mollo, ça sert à rien de mettre 3 couches. Ok. Voilà, on va ranger ça. Avec la batterie à bord. Les attaches. Pareil pour les batteries, on utilise des batteries de base.
Ce sont des batteries qu'on a reçues d'un abonné, donc je les utilise parce qu'on les avait avec une résistance assez élevée à 30 milliohms par cellule. Ils ont dû pas servir pendant un moment. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai cyclés à force, on est déjà redescendu à 11. Donc ce qui est pas mal. C'est débranché, carrosserie à côté, on le mettra dessus au moment d'aller rouler. Je vais t'installer donc sur le gilet, on va commencer avec la SG, je vais mettre un chrono ici pour que ça bip. Et on se retrouve sur la même machine dans la suite de cette vidéo. La SG sera à part.